C'est maître Josué Pierre-Louis. Mais Pierre-Louis, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic, bonjour tout le monde qui a écouté nous. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Dr. Pierre-Louis, parce qu'on s'est avec nous. C'est un monde qui a une longue et large expérience dans l'administration publique là, et secrétaire général Conseil des ministres, secrétaire général Palais national, secrétaire général primature, président Conseil électoral. Donc, ou en pile bagaille, ou participer dans pile bagaille, ou vivre en pile bagaille, et bien avec vous, matin, nous allons regarder plusieurs causes, notamment sous situation, pas dire de confusion, non, mais de bras de fer, et me dit mieux, et au niveau du conseil présidentiel et transition avec primature, pour que le contexte là, on connaît, il y a 5 conseillers présidentiels qui ont même signé une résolution, ça, et que nous avons cherché Gouviane Bokokajeni, ils ont demandé, ils voulaient révoquer et puis remplacer le Premier ministre Alex Didier Fizévé. Ça que, président, conseil présidentiel de la pas d'accord ensemble avec lui, et lui exercer, sans déclarer entre guillemets, on doit de veto pour que lui pas voyer document ça, by secrétaire général Paléa, pour lui-même, lui transmettre lui, by presse nationale pour que les décisions capables effectives. D'abord, nous avons posé un regard, global sur situation ça. Est-ce que, et dans le contexte nous est là, président conseil présidentiel là fait office d'un chef l'État qui est prérogative pour le voyer ou pas une décision qui prend dans le conseil présidentiel là par le secrétaire général Palais national là pour faire suivi avec les presse nationale. Ok. D'abord, faut nous dire que question ça c'est une vaste plaisanterie. Mais avant que moi bon point de vue moi et on peut me très résistant pas de participer dans débat parce que lors d'une situation conflictuelle ça yo leur intervenir en tant que expert il faut qu'on cadre ça dit parce que toute intervention capable d'assimiler à protéger ou bien à défendre l'un ou l'autre camp. Donc c'est ça que nous allons faire là jeudi là par respect pour auditeurs auditrices Magic nous allons faire de préférence texte parler et de préférence parce que je pense qu'il est temps que pour que acteurs politiques comprennent que la politique doit se faire dans le cadre du droit. Et même en cas de révolution, il y a un besoin immédiat de droit. Malheureusement, dans cette absurde-là, rien n'est pas fait selon les normes, de l'esprit du décret, et cadre même juridique qui réglementait le CPT et d'une façon globale la transition. On est totalement en dehors du droit. On a fonctionné en désordre. Pas oublier que comment que tout a commencé. Dès que le conseil a été installé, le jour même, le conseil a manqué écrasé. Nous rappelons épisode 2, groupe majoritaire de 4. Et c'est à partir de ce moment-là que me dit que le conseil est mal parti. C'est dans le cadre de ça que 9 membres, mais M. Damio, ils sont ensemble, ils ont défini un cadre de fonctionnement et d'organisation qui s'est à l'époque, c'est vous-même qui était secrétaire général du Palais national. À l'époque, je suis secrétaire général du Palais national. Dans l'époque, ça, il a déterminé, il fixé un cadre d'organisation et de fonctionnement pour que CPT soit capable de fonctionner. Tout est dans le décret. Et texte, décret même 2024 là, il y a 4 textes de référence. Nous avons un décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, ou bien décret du 6 janvier 2016 fixant les attributions des organes et des services de la présidence de la République. Nous avons un décret 10 avril 2024 là, qui porte en création du conseil présidentiel et nous avons une constitution que nous avons comme un cadre, comme cadre de référence aussi. Maintenant, tu as une pratique, parce que pas oublier que ça a commencé par une question de majorité. Les questions qui sont présentées, il y a un gros conflit entre eux, et que, ils dit, que on fixe une fois pour toutes, comment que pour conseil la réunir, comment que le conseil est capable de prendre décision. Et moi-même, j'ai exigé ça tout à l'époque. Et, m'bagé tout élément, une question essentielle qu'on pose là, c'est qu'on pas chamoué résolution.
Et ce qui fait que tout le monde qui a parlé, qui parle de résolution, mais pense que vous parlez trop vite. Parce que c'est résolution qui pourra faire nous comprendre que est-ce que décision ça reprend dans le cadre du droit. T'aimes pour exemple. Moi, tant que vous dit que secrétaire général présidence là, avait publié dossier dans le moniteur. Vous voyez dossier à Bali, vous voyez résolution à Bali. Mais ça, c'est une blague. Parce que normalement, c'est secrétaire général présidence là qui doit rédiger résolution. C'est lui qui doit aller signature. Parce que la loi fait obligation, le texte a fait obligation pour secrétaire général là participer à toute réunion statutaire du conseil présidentiel. De quel texte on parle là? Décret 29 mai 2024 là? Décret, 27, effectivement, 27 mai 27 2024, voilà, portant organisation et fonctionnement de la présidence. C'est lui qui est secrétaire. Et il allait avec voix consultative. Pour qui ça qui fait que le décret a fait comme ça? C'est que tout le monde qui a intervenu dans la chaîne participer dans la rencontre statutaire du CPT. Et ça, c'est article 18. Ça veut dire que c'est secrétaire qui vient pour préparer le procès verbal des réunions du CPT. C'est lui qui pour assurer de la signature du procès verbal. C'est lui même qui pour faire archivage. C'est lui même qui pour aller derrière signature. Parce que les gagnent comme attribution, d'accord, en tant que conseil, c'est conseil juridique CPTA. La rôle administrative et logistique, mais c'est lui-même qui conseil juridique CPTA. Donc ça veut dire que, là, moi, ça veut dire, monsieur le secrétaire, me dit, ah, mais là, il y a un problème. Parce que le conseil des ministres n'a rien à voir dans la question ça. Parce que c'est la réunion du conseil présidentiel. Donc ça veut dire que, secrétaire général du conseil des ministres, non, il a pour toute question qui est intéressée, la présidence et la primature. La primature est secrétaire général parle, présidence du secrétaire général parle et conseil des ministres du secrétaire général parle. Moi, ça m'a dit, bon, me dit, ah, je ne pas comprendre. Parce que c'est pour ça qui fait que toute décision qu'il prend, qui pas prendre dans le cadre de rencontre statutaire. Ça qui me dit qu'il me parle de résolution parce qu'il faut qu'on procès verbal. Et la loi dit que, mais comment que pour procéder, pour faire rencontre ça? Et c'est pas seulement le secrétaire général, directeur cabinet et président là, c'est-à-dire que tout le monde qui est important doit participer à la rencontre-là, et que CPT a quand même invité des experts, et même le Premier ministre qui a participé, sous-estimé qu'il est nécessaire. Comme on n'a pas une résolution, on n'a pas connaît que si ça a été fait selon les normes. Parce que pour qui ça? C'est parce que ça arrivait déjà, parce qu'on connaît que tout le monde CPT, ils mangent ensemble. Ils ont toujours pris rencontre ensemble. Et ils font rencontre n'importe où, parfois dans l'hôtel, quel que soit à côté. Moi, j'ai toujours dit que moi-même, en tant que secrétaire général, si je ne pas participer, je ne pas témoin de ça qu'a fait là, il peut être difficile, parce que pas oublier que le secrétariat général, c'est l'organe, c'est l'instance juridique, c'est le conseil juridique du palais. Alors, avec toute équipe et du CPT. Donc, si on décision prend, ça comme dit que je ne pas résolution, je ne pas qu'à prononcer, sauf que ma éclairage sur ça que le décret a dit. Son résolution prend, même si il y a une majorité, si pas prendre un cadre statutaire, il faut prendre une décision du conseil. Parce que ça arrivait déjà, c'est qu'il y a une majorité, groupe d'étapes. Et là, ça maintenant, c'est qui est ce monde qui était très à cheval sur question ça. Nous avons Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire et Laurent Saint-Cyr. Parce que c'est au ça, à l'époque, qui pas la donne. Donc ça, c'est la première question qui est capable de dans le premier moment. OK? Et sous ça, même souligner pour, et nous allons tourner sur l'article 11 et 11.1. Là, on a évoqué travail secrétaire général et la présidence. Et on se souligne que lui doit participer dans tout travail qui a fait en conseil là. Là, on a évoqué article 18, décret 29 et 27 mai 2024 là. Je vais vous dire pour nous rapidement, pour capable une idée. Et nous allons pour nous poser une question sur ça et sur et plusieurs autres points encore. Le secrétaire général de la présidence assiste aux réunions statutaires du conseil présidentiel de transition en qualité de secrétaire avec voix consultative. Le secrétaire a pour attribution de préparer le procès verbal des réunions du CPT, s'assurer de la signature du procès verbal de chaque réunion par tous les membres du CPT, veiller à l'archivage des procès verbaux des réunions du CPT, et enfin, quatrièmement, donner sur demande son avis sur toute question liée aux travaux du Conseil, notamment les questions juridiques, administratives et logistiques. Là, je vais m'expliquer à là, et Dr. Pierre-Louis, on dit que, si on comprend bien, c'était un bagage qui devait être tout automatique pour secrétaire
général palais national là, t'es gagné dans la résolution ça, parce que dans le texte, là, on parle de résolution, on parle de conseil verbal. Peut-être qu'on va faire différence là pour nous entre une résolution qui prend en dans conseil là avec un conseil verbal, si bon différence. Et, est-ce que, et je vais m'expliquer, secrétaire général palais national, t'as donné tous les documents en amel et que pour le faire suivi, Bon, parce qu'il y participé. Et si nous regardons que, article 19 là, il dit que le quorum constaté, le président du conseil ouvre la séance et demande au secrétaire de procéder à la lecture de l'ordre du jour, etc., etc. Donc ça veut dire que, et tout maillon en chaîne doit être présent dans le cadre d'un rencontre statutaire pour prendre une décision. Et là qu'on pas fait ça maintenant, ou pas de problème. Tu vois, donc c'est ce texte-là qui dit ça, et c'est comme ça que normalement que toute rencontre qu'on fait est au niveau et du conseil. Même si on a une résolution qu'à prendre, mais une résolution à prendre dans le cadre d'une rencontre statutaire. Donc, si je me comprends, attends Ben, si je me comprends, si par exemple procès verbal, si les exigences du décret du 27 mai ne sont pas respectées, et une telle annonce pourrait être considérée comme une décision nulle et non avenue, dépourvue de référence et de base légale, on peut dire ça ou on peut pas dire ça, M. Pierre? À mon sens, je vais me partager la même question parce que t'es gon qu'a été posé comme ça. Les conseils été fait installer, t'es un groupe majorité qui prend décision. Mais comme décision ça pas prendre dans le cadre, et pour qu'on ait un cadre de ça, et que, et pas de rencontre statutaire qui était organisée, pour te prendre décision, et décision ça, il n'est pas de passer. C'est à la suite de décision ça, qui pourrait gagner, résolution qui est relative à la prise des grandes décisions. Alors bon, jusqu'à présent que n'a pas extrapolé, et ça fait que me dit que comme nous pas un procès verbal, nous pas résolution pour nous ça et qui ça le dit, mais conseil là lui-même, bon cadre pour prendre une décision là-dedans. C'est comme le conseil des ministres. Président, un bon ministre qui a réuni ensemble, même conseil des ministres par exemple, même si pour un ministre, un premier ministre qui a convoqué tout le gouvernement, le ballon l'autre non, il n'est pas conseil des ministres. Parce que pour le conseil des ministres, d'accord, il y a des conditions qui pour, des formalités qui pour remplir, et c'est pas seulement, il y a des hauts fonctionnaires qui doivent la donner. Faut que le secrétaire général président là, faut que le secrétaire général primature là, faut que le secrétaire général conseil des ministres, parce que côté décision on prend, et pas président qui a fait mise en œuvre là. D'accord? C'est les agents, les fonctionnaires destinés à ce qui fait qu'il faut faire suivi. Je pense que c'est là qui peut-être si président CPTA a pas présidé un conseil CPTA, est-ce que ça a invalidé toute décision que prend dans le conseil là? À mon sens, oui, sauf que ces conseils-là, tu constates un cas d'empêchement. Mais cas d'empêchement, faut que tu constates. Parce que article 17 là, on croit que dit, et le président préside les réunions du conseil présidentiel de transition. En cas d'empêchement du président, elle m'a parlé de mot, en cas d'empêchement du président, la réunion est présidée par un membre votant désigné par le président. Ou choisi par consensus par les membres votants. Ça veut dire que maintenant, tout est fixé par la loi. Toute nouvelle, sans stress, sous 100 points. Ça veut dire, même si t'as un quorum, vas-y, Besson. Et ça faut dire, bah, la plaisanterie, et M. Pierre, lui, comment ça se fait? Mais c'est une vaste plaisanterie, parce que tout est dit dans le décret. Tout est dit. Oh. Tout agitation, ça tout parle pile ça. Oui. Ça veut dire, M. Pierre, même si tu as gagné une majorité de 5 qui t'a pris une décision, et c'est le cas, si président CPTA n'a pas de présider, et puis il n'a pas de aucun autre mandat pour te remplacer comme président, quelle est votre décision qui t'a pris, même si c'est majoritaire, il va valoir? Ou du moins, pas de bonne décision qui était prise par consensus et qui était un compte statutaire qui était faite selon les dispositions de l'article 18, pour moi, et pour nos rapports de force. Pour nos rapports de force, et qui n'est pas ça texte là dit. Maintenant, en précision, ils ont la qualité de décider de démettre le Premier ministre, mais les voies tracées par ce décret ne seraient pas respectées sous réserve que nous avons et pour ce verbal madame Adadla et ouais résolution, M. Joseph Pierre. C'est quoi ça, me comprenez? Monsieur Alphonse, et, vous dites que qualité pour vous et pour le salaire?
Non, bon, pour prendre décision, moi, yo te fait pour monsieur Kony, donc, par raisonnement, c'est jurisprudence. M'pas fin que yon qualité pour vous et pour le ministre non? Alors, à mon sens. Eh ben, bon, ouais, fait, babou m'a passé, mais, bah, moi, non, dis-moi ça quelque chose, s'il vous plaît, m'ka comprendre. Non, bon, il y a deux cas de référence. Si on se réfère à la Constitution de 87, alors faut que nous fassions précision ça. Le principe de parallélisme des formes ou des compétences comporte des exceptions en droit administratif. Et en droit constitutionnel, il est établi, c'est pas seulement en Haïti, en France, un peu partout, c'est que le président capable de nommer le premier ministre, mais pas qu'à révoquer. Et Constitution très claire. Et Constitution très claire, l'article 137-1 de la Constitution, le président de la République met fin aux fonctions du premier ministre sur la présentation de celui-ci de la démission du gouvernement ou second vote de censure, motion de censure, etc. Ça nous pas Constitution. Mais si nous prenons un décret qui régit le fonctionnement du CPT, article 26 là clair, en cas d'empêchement, alors c'est pas article 26, c'est article 28, ouais, et qui dit clairement que article 32, sous garde article 32, et comme M. Geoffroy Gain, il m'a dit qu'il a bien temps pour nous, article 32, qui est un peu clair. Il dit, chaque secteur de la vie nationale ou parti politique. Non, et 37, désolé, et 37. 37. Ok, 37. Vous parlez dans 37 là. Magique 9. Tout Oui, ben, bon, 37 là, il va pas appliquer. Et en cas de présomption grave de corruption dûment constatée ou de déficit de gouvernance documenté en présence et présenté par l'organe de contrôle de l'action gouvernementale au CAC, ça qui n'a pas existé encore, en fait, qui n'a jamais existé, le Conseil présidentiel de transition met fin aux fonctions du Premier ministre par la présentation par celui-ci de la démission de son gouvernement. Bon. Là, où il y a trois cas de réflexion. Un, présomption grave de corruption, dûment constatée, ou déficit de gouvernance et de gouvernance documentée, dûment constaté et documenté. Constaté par. Oui. Et, par qui est-ce? Mais par, et présenté au organe de contrôle. Oui. Et Premier ministre maintenant, présenté démission. Donc ça veut dire que, sous, nous pas dans le cadre décret. Maintenant, ça est arrivé avec Gary Coney, effectivement, on connaît qu'il ne pas dit ça, c'est ton précédent. Mais à l'époque de Gary Coney était tenté et contesté, sauf que le rapport de force là, à l'époque, pas en faveur de Gary Coney. Et il y a un membre dans CPT à tout qui pas d'accord, ça tout. Il y a un membre dans CPT qui pas d'accord, et moi, et dont, on a dit Laurent Cessier, même dans le cas de Gary Coney. Ça faut que nous disions, il y a deux conseillers qui pas d'accord, qui étaient estimés que le conseil là, nous doit envoyer un premier ministre. Ok. Merci pour éclairer ça. Maintenant, nous, nos situations d'exception, et en aucun cas dans la Constitution, il est conféré au Conseil des ministres, au Premier ministre, notamment le Premier ministre Clary et le cabinet ministériel, de nommer des présidents. Et c'est ça, et par exemple, M. Privé, ce président, te dit là, nos situations d'exception comme ça, est-ce que faut considérer que en tout ou en partie nous sommes dans une situation d'exception en dehors du cadre de la Constitution, ou est-ce qu'il faut avoir à l'esprit et que faut que nous étions toujours plus proches de l'esprit et de la lettre de la Constitution et d'autres lois qui organisent le droit et le fonctionnement de l'État? Moi, j'invite à des considérations sur l'aspect ça. Tout à fait, c'est une très bonne question. C'est quoi le cadre? C'est que la politique ne peut pas être orphelin du droit. Politique doit être toujours encadrée par le droit. C'est que là que on encadre, on pas appliquer les dispositions constitutionnelles, et c'est ça que accord 3 avait été dit, mon cap diriger pouvoir, mon qui est au pouvoir, même si on prend pouvoir par la force, faut que bah on cadre légal. Faut que bah on cadre légal pour continuer à fonctionner, parce que pas qu'à fonctionner dans le désordre. C'est ça que je me dit tout à l'heure, que même en cas de révolution, il y a un besoin immédiat de droit. C'est ça qui fait que, maintenant, le débat tête chaud, cadre de fonctionnement ça, qui s'était décret, de 2024. Donc ça veut dire que, décret 2024 là, il est clair,
les prévoit un ensemble de procédures, ben comment que pour bagaille fait, etc. Et si ma ba un point, par exemple, et qui est un peu désolant parce que ça a un peu dérangé, et moi, rappelez-moi que les deux textes, ça, au fait, ils ouvraient au bon moins, à l'époque, il y a un article qui part la donne. Et moi, rappelez-moi que ça, ils finissent manger ensemble, ils ont monté, et que ils voient le texte ça est venu. Article ça part la donne, les mois article là, on dit, ah, waouh! On dit, bon, le décider, on dit, c'est extraordinaire. C'est une résolution relative à la prise des grandes décisions. D'accord? Décision ça qui prend par le Conseil présidentiel de transition. Si on applique l'article 5 là, c'est même pas en considérant. Et ces derniers articles qui viennent, qui précédaient signature tout le Conseil. L'article là dit que l'esprit d'harmonie et de cohésion ainsi que la recherche de consensus sont maintenus de manière permanente dans tous les processus de décision pendant la période intérimaire. Faut moi que ça me garde là vraiment, c'est comme si c'est tout ça qui était fait qui passait à côté. Pas bien non, il dit que à défaut de consensus, faut bien une majorité, etc. Et je conclue le document par un article 5, puis c'est le dernier article là, l'esprit d'harmonie et de cohésion en toutes circonstances. Faut que conseil là toujours essayer de joindre une harmonie entre eux pendant la période que il y a gagné président pays à Nameo. Donc ça veut dire que M. Pierre-Louis, est-ce que toute décision qui a pris dans ce PTA, il doit prendre dans des rencontres statutaires? Non, des rencontres préparatoires, mais rencontres qui parlent engager la vie nationale pour voir le moniteur, etc. Il faut que ce soit rencontres statutaires. Parce qu'on va voir le moniteur, ou pas qu'à prendre n'importe comment, etc. Oui, des rencontres préparatoires, il y a quelques rencontres préparatoires, il y a qu'à décider. Non, mais non, pas de rencontres préparatoires, on parle de rencontres, justement, rencontres qui prennent résolution, hein, et il faut le faire dans le cadre formel de rencontre. Oui, non, l'obligé de rencontre statutaire pour aller en conseil des ministres. Il faut qu'ils soient en rencontre statutaire. Parce que c'est pas aucun lieu que le conseil a décidé encore. Si c'est pas dans le cadre de rencontre statutaire. Mais on va comprendre que vous rencontrez, vous faites plusieurs rencontres. D'accord? Mais là, il parle produire des effets, des effets juridiques. Normalement, il faut que vous preniez dans le cadre statutaire. Et c'est ça que le texte l'a dit. Maintenant, excusez, on a changé de sujet. Et 22 janvier, président CPT a une correspondance by Madame Haddad, et côté demandé, tout document qui peut aller dans le journal officiel le moniteur, c'est les mêmes qui pour transmettre. C'est le président CPT qui pour bailler autorisation. Est-ce que pendant t'es là, Edgar Leblanc, est-ce que son véhicule t'es voué en correspondance comme ça, ou bien by Madame, by ou même, ou bien by Monsieur Saint-Jean, et est-ce qu'il y a une information que Fritz Alphonse Jean ou bien Leslie Voltaire t'es fait une démarche pareille? Moi, je pense que c'est ça, mais si on fait le constat, c'est sûr que le prestation n'a pas publié. Parce que le texte l'a fixé, le texte l'a dit, parce que c'est des débats ça que tu fait depuis longtemps. Parfois, et pas toujours le secrétariat général ou président, c'est toujours qu'on bisbille la donne. D'accord, qui est-ce qu'a voué une résolution, une décision au niveau du presse nationale. C'est ça fait que le décret a clairement précisé pour dire que c'est le président qui a voué. Alors, le président a voué au nom du conseil. Parce que le président, si toute considération fait toute la loi respectée, tout va respecter le président, c'est ça que le texte là est exprimé à l'indicatif qui a une valeur impérative. D'accord? Mais s'il constate que les formalités n'ont pas été remplies, il n'a pas participé, etc., oui, là, il est capable de demander une nouvelle délibération. Et là, il a dit que, et bon, oui, m'a c'est de mon côté, m'a considéré bien. Oui, nous t'entendons très bien. Ok, là, il est capable de dire que, et décision pas prendre selon les normes et que faut que ça fait selon les normes. Et mais c'est que ça prévoit ça tout. Ok. Et, mais Pierre, nous allons finir pour nous rentrer dans l'éditorial. Non, mais qualifié. Avant de finir, on a une discussion sur notre sujet. Allez-y, Tiben. Non, ne pas demander, mettre là, dans nous net parle, en tant que monde qui était secrétaire général et palais national et en pilote gros poste. Comment tu as qualifié la situation nous trouvons une journée jeudi là avec CPTA et Pénature? Bon, et c'est ça fait que les navires pays comme ce n'est pas fait dans le cadre du droit. Donc c'est quoi un petit peu c'est une plaisanterie
et que faut tout le monde tourner à la raison, parce que article 36 là, tout est prévu dans le décret. Il dit que en cas de blocage, mais ça qui vous faites, texte a dit ça, article 36 là. Donc ça veut dire que si vous blocage qui vous faites ça, parce que ça qui gagne pour là, bon, il est vrai qu'il y a une opportunité, etc. Moi, je pense que, bon, là, il vient très tard, et question, maintenant, si vous regardez que next, après le 7 février, ça peut passer. Ok, maintenant, si vous me résumez, faut que décision entre dans le cadre des statutaires, et ce secrétaire général là qui fait office de secrétaire qui pour préparer pour ce verbal là, et texte là, la mettre en forme, et puis président conseil là, a balayé bien transféré dans le moniteur, maintenant, et nous beaucoup, et pour ce verbal là, et de décision 1 et ou indiquer que faut d'après le décret faut président conseil là monsieur Saint-Cyr t'es participé dans une statutaire ça et c'est le grand empêchement décret a expliqué nature empêchement et son a bien compris et les partenaires une statutaire ça. Bon, maintenant là nous avons passé plusieurs semaines à discuter pratiquement du sexe des uns parce que là et de point de vue juridique par rapport à décret et n'a pas discuté pratiquement presque donnant lieu hein, et c'est pour ça moi-même me comprendre. Maintenant qu'il y a besoin d'une question qui va dans Sandabdia là, nous t'as posé question matin là sur et à partir de 7 février les conseillers présidents et conseillers présidentiels qui ça l'état doué yo là comme on dit moi le président Jovenel Moïse avait pris un décret les non élus n'ont pas droit au privilège après leur sortie si yo de la transition. Est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas et bon éclairage de ces dernières questions. Je pense que c'est mon point de vue. Normalement, pour les hauts fonctionnaires, il y a un cadre qui définit, mais, m'pas côté Abkabaïol en tant que président de la République.